tous étaient partis. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'il n'a pas seulement le livre de vie. Il a aussi le livre de souvenirs. Même nous les prédicateurs, lorsque nous prêchons ce message, moi y compris, nous mettons plus l'emphase sur les régnements de Jésus par Pierre. Nous ne parlons pas beaucoup du fait que Pierre a bravé la peur. Pierre a promis à Jésus que je suis prêt à mourir pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la justice des hommes, c'est une justice de condamnation. Mais celle de Dieu, c'est une justice de récupération. Donc Jésus n'est pas seulement en train de voir l'épisode où Pierre l'a régné 3 fois. Il est aussi en train de voir cet épisode où tout le monde l'a abandonné. Tout le monde est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut arriver que tu fasses des erreurs. Mais rassure-toi que le regard de Dieu est différent du regard des hommes. C'est Jésus. Vous êtes là avec moi? Ou alors, l'une des épées se retrouvait entre les mains de Pierre. Je me dis, Pierre était, peut-être que c'était Pierre qui avait brandi, parmi les personnes qui ont brandi leurs épées. Donc, Jésus était d'avis que ses disciples, entre autres Pierre, se retrouvent avec des épées. Et puis nous sommes dans Jean chapitre 18. Dans Jean chapitre 18, Jésus se retrouve dans ce jardin. La Bible dit juste à côté du torrent de Cédron. Et puis, subitement, Judas arrive avec un groupe de plus de 700 personnes. Pourquoi je parle en ces termes? La Bible dit une foule composée des sacrificateurs. Non, pardon, des gens envoyés par des sacrificateurs, des pharisiens et la cohorte. J'ai déjà dit cela ici. La cohorte, c'est un groupe de 600 soldats romains. Parce que la cohorte était le 1/10 et le 1/10 d'une légion romaine. Une légion romaine est composée de 6000 personnes. Pour ceux qui disent, mais comment est-ce que les disciples de Jésus ont fui lorsqu'ils sont venus, on est venu arrêter Jésus? Je vous informe que Jésus et ses disciples étaient en face de 600 soldats. Pas n'importe quel soldat, romain. L'élite. Hormis les pharisiens, les gens envoyés par les sacrificateurs. Et nous avions lu, la Bible précise qu'ils étaient armés. Et la Bible ajoute encore qu'il y avait des huissiers. Et le chef de huissiers s'appelait Malchus. Malchus, son nom veut dire malédiction. Un huissier, c'est une personne qui est chargée de faire exécuter la loi, de gré ou de force. Et Malchus était là, je pense, ça c'est moi qui réfléchis. Lorsqu'ils sont arrivés, Malchus a dit, Monsieur Jésus, ça c'est moi qui réfléchis, nous te cherchons, tu es en état d'arrestation et autres. Lorsque Pierre voit cela, la Bible dit, il sortit son épée et il coupa l'oreille, pas l'oreille de n'importe qui. Pierre coupe l'oreille du huissier. Il coupe l'oreille de Malchus. Lorsque Jésus constate que l'oreille de Malchus se retrouve par terre, peut-être en train de... Alors Jésus récupère l'oreille, il le remet en place où il guérit Malchus. Malgré la guérison de Malchus, devant tout le monde, Malchus le huissier ne change pas d'avis. Je suis en train de voir quelqu'un qui a vu son oreille être coupée. Naturellement, il y a du sang sur ses habits. Et cette personne vivra un miracle instantané. La personne voit son oreille être guérie. Elle continue à écouter comme s'il n'y avait rien. Donc, elle a vécu un miracle là. Mais curieusement, Malchus continue sa mission. Il arrête quand même Jésus, malgré ce miracle. Je vous disais tout à l'heure là que Malchus, son nom veut dire malédiction. Je vais faire une parenthèse. Je ne suis pas encore dans les 7 points que je nous donne ce soir. Cette catégorie de personnes qui croient
que lorsqu'on parle de l'armée du diable, on ne parle que des démons. Font erreur. Le diable a dans son armée des médecins. Il a dans son armée des magistrats. Il a dans son armée les professeurs d'université. Il a dans son armée des footballeurs. Dans tous les domaines, dans toutes les zones et couches, le diable a son armée. Vous vous rappelez de Pharaon, roi d'Égypte? Lorsqu'il constate que les enfants d'Israël se multiplient, deviennent nombreux, il va parler aux sages-femmes. C'est la même méthode que le diable utilise aujourd'hui. Heureusement que les sages-femmes craignaient Dieu. Imaginons que les sages-femmes ou les corps médical, ces deux personnes-là ne craignaient pas Dieu. Nous serions en train de vivre des décès. Nous serions en train de vivre des enfants naître à la maternité, puis ils meurent. Nous serions en train de vivre, de constater le taux de mortalité monter des enfants. Heureusement, et le diable procède de la même manière. C'est pourquoi, je vais fermer cette parenthèse. Lorsque vous voulez aller dans n'importe quel domaine, frères et sœurs, priez. Si les sages-femmes ne craignaient pas Dieu, elles seraient en train d'exécuter les desseins de Pharaon. Les enfants hébreux seraient en train de mourir en cascade. Je ferme la parenthèse. Jésus dit à Pierre, remets ton épée. Je disais tout à l'heure, il y a 7 leçons que Dieu nous donne. Je crois que le temps nous permettra de communiquer la sagesse par rapport à ces 7 leçons. La première leçon, vous savez, nous les humains, c'est dans notre nature. Nous sommes prêts à oublier tous les bienfaits à cause d'une seule erreur. Nous les humains, nous sommes comme ça. Même nous les prédicateurs, lorsque nous prêchons ce message, moi y compris, nous mettons plus l'emphase sur les régnements de Jésus, par Pierre. Nous ne parlons pas beaucoup du fait que Pierre a bravé la peur. Pierre a promis à Jésus que je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à aller en prison. Et il a fait. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre est en face de 700 personnes. Dans le rapport de force est déjà inégal. Il sait, il est en train de courir 2 risques. Le premier, Pierre risquait d'être tué au même moment. Parce que lorsqu'il a fait ces mouvements, on pouvait le tuer. Et Pierre risquait d'être arrêté, peut-être être jugé, crucifié avec Jésus. Mais il a pris le risque. Il a coupé l'oreille de Malchus. C'est comme si Pierre dit, nous les humains, nous sommes, ou nous oublions facilement les bienfaits. Quand nous parlons de Pierre, dans l'histoire de la crucifixion de Jésus, nous parlons plus du fait que Pierre a régné Jésus 2 fois. Alors lorsque j'ai vu dans ma Bible, j'ai lu dans ma Bible, j'ai vu le Seigneur Jésus à sa résurrection. Et quand j'ai vu ça, j'ai béni le Seigneur. À sa résurrection, j'ai vu le Seigneur, le jour de la résurrection, dire aux femmes, allez dire à mes disciples, mais dites aussi à Pierre. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus pouvait pratiquement séparer Pierre des disciples? Parce que Pierre venait de le renier. Jésus savait que Pierre avait la culpabilité. La raison pour laquelle le Seigneur tient encore à Pierre, c'est parce que le Seigneur ne regarde pas seulement nos défauts. Le Seigneur regarde aussi à ce que nous avions fait. Le palmarès de la vie de Pierre ne comprend pas seulement l'épisode du reniement. Le palmarès de la vie de Pierre comprend aussi l'épisode où Pierre a pris le risque. J'aimerais dire à quelqu'un, la justice des hommes, c'est une justice de condamnation. Mais celle de Dieu, c'est une justice de récupération. Elle est une justice de récupération. Je fortifie quelqu'un. Ce que nous faisons pour Dieu, même si cela ne représente rien pour les hommes, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle les justes juges. C'est pourquoi j'aime quand le feu papa Alain Molo te dit, là où l'homme qui ne peut voir le cœur juge et condamne,
mais c'est lui qui vit dans nos cœurs. Lui, il compatit. Le palmarès de la vie de Pierre comprend aussi l'épisode où Pierre a pris le risque. J'aimerais dire à quelqu'un, la justice des hommes, c'est une justice de condamnation. Mais celle de Dieu, c'est une justice de récupération. Elle est une justice de récupération. Je fortifie quelqu'un. Ce que nous faisons pour Dieu, même si cela ne représente rien pour les hommes, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle les justes juges. C'est pourquoi j'aime quand le feu papa Alain Molo te dit, là où l'homme qui ne peut voir le cœur, juge et condamne, mais c'est lui qui vit dans nos cœurs. Lui, il compatit. Oh, quelqu'un dit amen, très bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Jésus n'est pas seulement en train de voir l'épisode où Pierre l'a régné 3 fois. Il est aussi en train de voir cet épisode où tout le monde l'a abandonné. Tout le monde est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut arriver que tu fasses des erreurs. Mais rassure-toi que le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Dieu ne regardera pas seulement là où tu as trébuché. Dieu regardera aussi là où tu l'as loué. Là où tu as gagné les âmes. Non, je ne sais pas. Là où tu as gagné les âmes. Le quelques jours où tu as passé du temps à l'église. Dieu regardera ça. Et à cause de ça, est-ce que je bénis quelqu'un? Bien-aimés, réfléchissons. Pierre a pratiquement risqué de mourir. Alors Jésus regarde et dit, c'est vrai. C'est vrai. Il m'a régné. C'est vrai. 3 fois. C'est vrai. Avec des imprécations. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelques heures, tout s'était parti. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'il n'a pas seulement le livre de vie. Il a aussi le livre de souvenirs. Il a aussi le livre de souvenirs. Je suis là pour encourager quelqu'un. Tu es en train de passer par un temps de turbulence où tu es passé par une expérience qui t'a pratiquement fait down. Mais sache que le Dieu de la Bible regarde aussi. Là où tu es passé, par toi son nom a été glorifié. Par toi ton nom a été célébré. Ses œuvres ont éclaté. La gloire attachée à ce que tu as fait. Dieu regarde à ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas surpris lorsque nous faisons face au jugement des hommes. J'ai un tout petit peu grandi quand j'ai compris ces choses. Un tout petit peu. Je continue de grandir, mais j'ai un tout petit peu grandi. Quand j'ai vu ces choses, je sais que la pédagogie de Dieu, elle est différente de la pédagogie des hommes. Je sais que la manière dont les hommes fonctionnent est différente de comment Dieu fonctionne. Bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tous les bienfaits, tout acte posé, tout geste accompli, tout ce que nous avions fait. À cause de ça, c'est pourquoi j'aime Psaume chapitre 74. La Bible dit, les lieux sombres du pays sont devenus un repère de brigands. Mais Dieu a égard à l'alliance. Ça veut dire ceci. Les ténèbres peuvent couvrir une famille. Les ténèbres peuvent couvrir une vie. Mais à cause de l'alliance, Dieu ne sera pas indifférent.